j'organise pas pour ça. Moi, Non, j'organise bien pour sûr. donner du bonheur aux gens. Mais absolument. J'organise. Alors justement, à propos de ça, non, mais je crois qu'on a bien compris le message. Et encore une fois, je pense qu'on est tous derrière toi. L'année prochaine. Parce que c'est ça le truc. La 25e Non édition. mais tu vois, voilà, la course ça s'arrête pas. Moi, je précise quand même. Ouais. On a organisé un accueil le jeudi qui était super. Mais oui, non mais moi je tiens à Un le dire vendredi, aussi. un Moi je suis arrivé le jeudi, je suis là depuis jeudi, vendredi, samedi, il n'y a eu aucun souci, Voilà, c'était vendredi, tout était nickel. C'était vraiment une très belle journée avec un très bel ultra. Ouais. Le samedi, L'ultra qui a démarré à 4h du matin, c'est j'y étais. la journée festive avec des courses ouvertes à tous, où Mhm. c'est la joie avec une animation festive sur les podiums. Du matin au soir. Hein. Voilà, bon, c'est comme ça que je vois la course à pied. Bien moi. sûr, ouais. Je la conçois comme ça. Je la conçois d'une façon très élite parce que moi, je viens d'athlète. J'ai travaillé 25 ans dans le sport de haut niveau. Donc, j'aime le sport de haut niveau quand il n'est pas déviant, bien entendu. Hein, et il est très déviant. Et ça, c'est un autre sujet. On n'en parlera pas ici, mais c'est un autre sujet. Ouais. Mais donc, on réussit 3 belles journées. Donc, les Templiers, oui, il manque un grand maillon à cette chaîne pour former la boucle. Oui, mais tu as eu des belles courses tout au long du week-end quand même. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une très belle course. Voilà. On a eu des beaux marathons, on a eu une belle endurance trail. C'est quand même au crédit de la course. Bien sûr. Ouais, c'est à ton crédit, au crédit de tes équipes, Oui, au c'est crédit des coureurs, bien sûr. On va parler au nom de la course. Ouais. Et donc l'année prochaine, sans souci, Non. les dates ne changent pas. Non. Globalement, tu le fais sur Non, cette non. période. Bah, non. Ça, c'est aussi. Non, mais il faut le préciser. Ça, c'est peut-être un point de détail, mais il faut le préciser. Ce qui s'est passé cette année, c'est unique. Ça te donne pas envie de changer la date de l'événement. Hein. Non, il y a un calendrier en France qui existe. Nous, traditionnellement, nous organisons à l'automne. Bon, ça pourrait s'envisager, mais moi, je ne tiens pas à bouleverser ne serait-ce qu'un calendrier régional, départemental ou national. On est installé là. On n'en est pas là, d'accord. Là, on a eu des très très belles météos, des météos plus ou moins fluctuantes, Okay. souvent le vent, Okay. parce que c'est une problématique particulière ici. D'accord. Non. Et l'hivernal, Elle approche, ouais. c'est quand ça? C'est le 1er décembre. Ok. Donc là, tu vas rentrer dans la prépa de cette nouvelle course. Oui, la préparation. Bon, tu as déjà démarré un peu, mais Elle est au long tu cours. vas rentrer plus dans l'action parce qu'on est déjà presque début novembre. Hein. C'est une épreuve au format. Tu en es à la combientième édition seulement. Là, tu vas faire la 3e. L'an dernier, mon groupe. Tu vas faire la 3e ou tu vas faire la 4e? Je vais faire la 3e. Oui, ah oui, donc c'est une course toute neuve. Hein. J'ai eu mon petit flottement l'an dernier pour accueillir les derniers. Alors que moi, en voiture, je n'y voyais rien. Je me suis dit, à la lampe frontale, qu'est-ce qu'ils peuvent voir en fait? Mais eux, vous voyez mieux que moi avec la frontale qu'avec les phares de voiture. Mais bon, c'est ce petit moment, tu sais, où tu te sens un peu seul. Ouais. Enfin, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas organisateur, mais j'imagine. Ouais, tu as des moments de solitude à ce moment-là. Parce que... Mais les moments de solitude, tu les as même quand il fait très beau. C'est des émotions, c'est vrai. Ouais, c'est de l'humain avec tes équipes. Le bénévole. Oui, c'est sûr. Le contact, quand on est coureur avec les bénévoles, c'est aussi important de toujours être poli, remercier. Il n'y a peut-être pas forcément toujours au ravito ce que vous voulez, où il y a un peu de monde. Il faut pas oublier que ces gens-là, ils le font gratuitement. Hein. On a un staff de 200 bénévoles qui viennent par relation, c'est-à-dire des amis, des copains de la famille, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont grossi. Donc c'est un groupe assez soudé avec des gens qui s'engagent vraiment. Et après, on a 40 associations. Au départ, 40 associations? Oui, ça représente 800 personnes. Oh la vache. On a pris d'abord des associations qui défendaient des causes. Toutes les écoles primaires qui sont engagées et qui, par le biais de cette course, financent le voyage scolaire de fin d'année. Ah oui. Ouais. Donc il y a un engagement. On essaye de travailler sur cette notion d'engagement. Et on sent bien que ton épreuve, c'est une épreuve vraie, quoi. C'est authentique, c'est sincère. Mais si, non, mais c'est vrai. Ouais, moi, je te le dis. C'est à vous de juger. Mais... je te le dis. Voilà, moi, c'est la première fois que je viens sur ta course. Je fais du trail en ligne depuis 20 ans. C'est une course commerciale. C'est un truc qu'on sent. C'est une course commerciale, parce qu'on a des partenaires, c'est une grande course. Mais pas seulement. Mais oui, on est encore sur ces principes ou valeurs. Je sais pas quel mot. Non, mais ça se sent quand on te parle. Ouais. Bah si. Ouais. Mais on sent bien que moi, j'ai une certaine idée du sport, une certaine idée des relations humaines. J'ai envie de communiquer à ce temps. Le trail, c'est quand même faire profiter d'un patrimoine. Absolument. D'un territoire, d'un patrimoine.
Moi, j'ai une relation qui est très forte avec ce territoire. J'ai envie de faire partie. T'es d'ici? Pas du tout. D'accord. Non, moi, je suis de Vierzon. Ok. C'est Vierzon, c'est très connu par la chanson de Jacques Brel. Mhm. Tu as voulu voir Vierzon. Mhm. Mais moi, C'est où Vierzon? Vierzon, c'est au cœur de la France. Mhm. C'est-à-dire que quand tu fais du dénivelé, c'est simplement un fossé. Il faut grimper aux arbres pour faire du dénivelé. D'accord. Voilà. Mais moi, je suis arrivé ici après mes études. J'ai fait des études à Tours. Après, je suis venu vivre ici parce que j'avais envie de vivre ici parce que j'étais un peu militant écolo, cool, même plus que ça. Depuis que tu t'es coupé les cheveux. Hein. Oui, le temps est passé. Mais certaines des idées sont là encore, bien ancrées. Hein. Moi, je ne suis pas un militant engagé, mais je défends des causes. D'accord.